Les amis, aujourd'hui une vidéo plus traditionnelle. Quel est le kick le plus difficile à réaliser et comment le faire? Voilà, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais réellement, du fond de mon cœur, vous remercier. J'ai une communauté qui est tout simplement fantastique. J'ai reçu plus de 300 messages sur YouTube. J'ai reçu 250 messages sur Facebook. Sans compter les proches, etc. Donc vraiment, tout le monde, beaucoup de gens sont avec moi. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que finalement, je suis apprécié. Et je voudrais également remercier les 5 personnes qui ont mis un dislike, donc un pouce en bas sur le fait que j'avais le cancer. Ça me fait très plaisir et ça montre leur humanité. Voilà, maintenant on va parler d'un autre sujet les gars. Et un sujet un peu plus technique, je vais dire. De tous les kicks finalement que vous avez en fight ou dans le monde des arts martiaux, vous avez finalement deux grandes familles de kicks. Les kicks qu'on va appeler longitudinaux, donc qui vont comme ceci, et les kicks circulaires. Alors, dans les kicks circulaires, j'ai évidemment le fameux Mawashigiri, le circular kick, d'accord? J'ai le Ura Mawashigiri, donc la même chose mais de l'autre côté, donc je vais ici. J'ai le coup de pied retourné qui est encore un circulaire. Dans la famille longitudinale, j'ai les front kicks, j'ai les side kicks. Et grosso, j'ai les coups de pied retournés de type Ushirogiri également, mais tout ça, c'est longitudinal. Je fais des arts martiaux maintenant depuis quelques dizaines d'années et je remarque que, in fine, le coup de pied le plus difficile à réaliser correctement, c'est le front kick. Qu'est-ce que j'appelle correctement? C'est-à-dire, est-ce que tu vas être capable de le mettre puissamment au niveau du corps et aller chercher le KO? Est-ce que tu vas être capable puissamment de le mettre au visage et également aller chercher le KO? Si vous regardez par exemple les séries UFC ou d'autres types de fight, vous allez voir qu'il y a quelques exemples avec un front kick qui termine le combat. Quelques. 5, peut-être même pas plus que 5. J'ai en tête Anderson Silva, j'ai en tête Lyoto Machida. Et voilà, c'est déjà fini. De kick où vraiment le front kick, boum, ça part et c'est terminé. Donc c'est un coup qui est difficile à réaliser. Tout d'abord, il y a 2 familles dans les front kicks. Et je vais montrer des exemples vidéo. La première famille, c'est la famille qu'on appelle le coup de pied stop kick. Quelqu'un vient vers moi et je vais avec tout mon pied pour frapper. Et le but n'est pas en réalité de percuter, mais le but est de le pousser. Ça, c'est un coup de pied qui est fort utilisé en boxe thaï, où moi, je vais aller te pousser contre les cordes, et puis je vais aller te choper, ou je vais aller travailler avec mon talon au niveau du thorax ou du plexus. Ce n'est pas un coup de pied qu'on appelle offensif avec le bol du pied qui est pratiqué en K1, qui est pratiqué en karaté, qui est pratiqué en taekwondo et tous les sports de pied-point, bien sûr. Donc ici, ce que je vais vous montrer, c'est d'abord la vidéo où j'exécute un coup de pied. Et d'abord, je veux préciser, avant de démarrer, la cinétique du mouvement est fort importante. Si tu vas travailler, en imaginant que ça, c'est mon pied qui est au sol, le bonhomme est là. Si je vais travailler au niveau des génitales ou au niveau du nombril, je dois avoir le mouvement qui est le plus droit possible. Le plus droit possible. Si je vais travailler au thorax, encore. Si par exemple, je veux aller travailler au menton, je dois un petit peu travailler sur une légère courbe, évidemment, pour aller choper le gars au menton. Mais ça, vous l'avez compris. Allez, j'arrête de bavarder. Je vais vous mettre l'extrait et après, je vais en discuter. Voilà. Qu'est-ce que vous avez vu? Je vous ai mis 3 fois l'extrait. Je vous ai mis l'extrait à vitesse réelle. Je vous ai mis l'extrait. J'ai pas été très vite dans. C'était pas un coup.
Le garçon qui a pris le coup de pied dans la barbe m'a fait horriblement confiance et il faut un grand contrôle pour toucher sans vraiment faire mal, ce qui était le cas évidemment. Donc ici, ce qu'on a réalisé, c'est le coup de pied. Je vous ai montré, vous venez de le voir, le ralenti et je vous ai montré la cinétique du coup. D'accord? Je vous l'ai montré. Maintenant, les facteurs clés pour réussir un kick. Et c'est là où les gens se méprennent et se trompent. 1. Je ne cherche pas à mettre de la force. Je ne cherche pas à mettre de la force. Je veux avoir le mouvement le plus fluide possible. Il y en a certains, ils lèvent le pied et puis ils frappent. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est un mouvement. En imaginant, si je lève le pied et que je m'arrête, je suis un stop et je repars à 0. C'est stupide. Donc ici, le mouvement le plus fluide possible. 1. 2. Un tout petit peu avant l'impact, mon pied d'appui doit se retourner pour être à 90 degrés afin d'engager ma hanche. Au niveau de l'impact, je dois retourner mon pied pour engager ma hanche. 2. 3. Je ne touche pas à l'endroit où je veux toucher. Dans ma tête, je me dis, je veux aller 20 cm au moins plus loin. Je dois pénétrer. Donc, je ne dois pas m'arrêter ici, je dois m'arrêter ici. Tout le monde comprend ce que je veux dire? Je dois vraiment rentrer. Ça, c'est le 3e point. 4e point. Je frappe avec le bol du pied. Je relève mes orteils, je frappe avec le bol du pied. Et enfin, le dernier point, le but est d'avoir une percussion. Et donc, si je fais ça, je n'ai pas de percussion. Je dois frapper et revenir quasiment aussi vite. Frapper et revenir quasiment aussi vite. Donc, encore une fois, si vous avez mis la hanche, si vous avez un mouvement fluide, si vous êtes rentré à l'intérieur de 20 cm, si vous frappez avec le bol du pied, et si vous revenez aussi vite que vous êtes parti, pour créer la percussion, vous aurez un coup de pied qui sera très, très, très efficace. Attention les amis, la vidéo que je vous montre, vous pouvez essayer de le refaire et de vous filmer, vous allez voir. Il est très compliqué. C'est un coup de pied qui est horriblement compliqué et qui a l'air, lorsque vos instructeurs de différents sports vous le montrent, ça a l'air, mon Dieu, tellement facile. Ça a l'air tellement facile. Ah, mais il le fait, je veux faire la même chose. Et puis finalement, quand je dois l'exécuter, c'est hyper compliqué. Donc, c'est le premier coup de pied qu'on fait lorsqu'on fait des arts martiaux ou qu'on se bat dans la rue. Tout le monde fait des coups de pied. Mais très, très, très peu de gens savent le faire correctement. Si vous parlez à des boxeurs, si vous parlez avec des gens qui frappent, le coup de poing, c'est la même chose. Beaucoup de gens donnent des coups de poing, mais si vous avez un gars qui a l'œil aguerri, vous allez donner 3 coups de poing devant lui et il va pouvoir vous dire tu sais frapper ou tu sais pas frapper. Comme le tennis, etc. Chacun son sport. J'espère que je vous ai aidé, j'espère que cette vidéo va vous aider et j'espère que vous allez améliorer vos coups de pied. Bye bye!